Le journal de 20h, Marie Drucker. C'est un document exceptionnel que nous vous proposons maintenant. Nous vous emmenons visiter l'un des lieux les plus secrets du monde, le Charles de Gaulle. Le porte-avions est le fleuron de la Marine nationale, un bâtiment de combat comme une ville sur l'eau. 1800 personnes coupées du monde pendant les longs mois de mission qui vivent selon une organisation stricte et millimétrée. C'est le grand format de cette édition. Il est signé Nicolas Châteauneuf et Philippe Maire. Un navire immense. Un aéroport militaire bâti sur 2 centrales nucléaires. Une ville de 1800 personnes. Bienvenue sur le Charles de Gaulle. Ce matin, Brise, c'est son surnom, est en alerte. Il est pilote de Rafale. Il a 3 minutes pour se préparer au décollage. Faut rien oublier là. C'est ça, ouais. Un peu la bourre? Non, non, pas du tout. On est à l'heure mais en alerte. Donc faut pas qu'on perde de temps. Une tension permanente pour ces pilotes qui doivent s'entraîner sans relâche à être les meilleurs. Je suis assez focalisé sur ce qui va se passer pendant les prochaines heures là. Donc on s'isole un petit peu et puis ça nous permet d'être beaucoup plus concentrés. Ouais. Vous devez être tout en tête. Ouais. Voilà, à tout à l'heure. Sur le pont, chacun connaît sa place exacte et exécute une chorégraphie parfaite. L'avion s'arrime à la catapulte. Elle va le propulser à 250 km/h en moins de 2 secondes. En surplomb de la piste, derrière les hublots, le chef du pont d'envol scrute le moindre mouvement d'avion. Avec ses confrères, il passe son temps à jouer avec des maquettes d'avions. Ici, entre les ascenseurs, on ne mettra rien. On pourra mettre 9 avions à partir de... Mais c'est sérieux. À partir de cette maquette, on gère l'activité aéronautique du pont d'envol et des hangars. Il n'y a pas un avion qui bouge d'1 centimètre sur ce bateau sans que l'ordre ait été donné depuis ici. Lorsque l'avion est disponible, on lui met des petites pastilles vertes. Sur le pont, les techniciens se préparent. Après plus d'1 heure de vol, Brise, le pilote de Rafale, va apponter. Pour cela, il doit accrocher sa crosse arrière à un câble situé sur le pont. La manœuvre est délicate, cela se joue à quelques centimètres. Il faut être assez précis tout est dans le rapport entre le pilote et les officiers d'appontage qui sont des personnes essentielles pour nous ramener à bord. D'ailleurs, ça ne marche pas toujours du premier coup. Sur le Charles de Gaulle, derrière chaque pilote, il y a des centaines de personnes qui préparent les avions, les manœuvrent, les montent sur le pont et les réparent. L'immense hangar est une ruche permanente. Ici, le roi, c'est le mécanicien. Ça se passe? Ouais, ça se passe. Ouais. Vous en êtes où là? En principe, ces hommes sont capables de tout réparer. Dès qu'il y a un moindre pépin, il faut être dessus, il ne faut pas laisser un écart, quoi. Un écart peut poser beaucoup de problèmes, qui peut être grave parce que c'est un avion. Donc non, vous faites aux petits soins, c'est un entretien constant et il ne faut rien laisser passer, quoi. À bord, faute de place, le hangar fait office de salle de sport. Le minimum quand il faut tenir des mois en mer, dans un espace somme toute limité. Ici, la discipline est stricte. La vie suit un rythme de métronome. Il faut une organisation à toute épreuve. Les cuisines, les réfectoires, la buanderie sont à l'échelle du bateau, immense. La nuit, dans les couloirs, la lumière passe au rouge pour habituer l'œil à l'obscurité. Le dîner est l'un des rares moments de détente à bord du navire. À table, on ne parle pas de travail. C'est le moment où on essaie de penser à autre chose, de discuter d'autres choses, du sport, des activités, des infos, mais en général, on ne parle pas de travail. On essaye. Autrement, on est puni.
Il y a des moments où on a des petits coups de blues, parce que bon, la famille, ça manque à tout le monde. Après, bon, on arrive à en parler un petit peu, bon, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais ça, ouais, on se réconforte comme ça, quoi. Pendant que la plupart des marins soufflent, le boulanger, lui, entame une longue nuit de travail. On fait à peu près déjà 800 kilos de pain toutes les nuits, donc c'est déjà pas mal. Mais j'ai une clientèle fidèle. C'est un des hommes clés du navire. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette baguette? Son poids, je pense. Ça, une baguette de ce poids-là en boulangerie, vous en trouverez pas des masses. Mais bon, il leur faut ça aux gars. Pourquoi? Parce qu'on consomme beaucoup de pain ici? Ah oui, on consomme beaucoup de pain et les gens, beaucoup ont une activité physique intense et ils ont besoin de beaucoup manger. Le matin, réveil au clairon. Nouvelle mission pour les pilotes. La barre est 10 à droite. La barre est 5 à droite. Nouvelle montée d'adrénaline. En haut sur la passerelle, la tension ne se relâche jamais. Le commandant qui est arrivé il y a 5 mois en sait quelque chose. C'est une grosse responsabilité, c'est un bateau compliqué, avec beaucoup d'intervenants. C'est un peu une horloge suisse, avec beaucoup de rouages. Dans quelques heures, le Charles de Gaulle va mettre le cap vers l'océan Indien et le golfe Persique pour porter une nouvelle fois les couleurs de la France.